Bah je suis désolé mais là vous allez pas me dire qu'il y a rien de bizarre. Salut les Dicivores, intro très courte mais pleine d'intensité pour parler aujourd'hui de The Batman partie 2 et notamment d'une rumeur qui enflamme la toile, et c'est même plus qu'une rumeur car ça nous vient de Deadline. Colin Farrell, oui, Colin Farrell, l'emblématique Colin Farrell, connu pour son rôle notamment du pingouin dans la saga The Batman de Matt Reeves, son epic crime saga qui a su briller avec brio dans sa propre série télévisée sur HBO Max qui est sortie l'année dernière et qui était juste phénoménal, splendide, presque mieux au final que le film The Batman lui-même, et du coup, c'est incroyable, mais cet acteur-là serait en lice pour incarner Sergent Rock. Et il y a des choses bizarres, et notamment il parle de The Batman partie 2 dans l'article, et je vais vous donner mon avis, mais moi je suis désolé, pour moi c'est pas sûr à 100% que ce film va sortir un jour. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. J'aimerais également faire un gros big up à DC Daily Planet. Vous connaissez forcément Daily Planet si vous êtes sur Twitter. Le poteau s'est vu pirater son compte Twitter, et c'est vraiment chiant parce que le service de X, malheureusement, met trop de temps à répondre, donc il a actuellement toujours pas récupéré son ancien compte, mais il en a lancé un nouveau. Daily Planet, c'est le compte numéro 1 de Twitter pour avoir accès à l'intégralité des actualités concernant l'univers DC, et également à certaines rumeurs. Alors vraiment, allez voir ce compte. De toute façon, c'est le meilleur sur Twitter en termes évidemment d'actualité, donc allez-y. Le lien est dans la description. Et qu'est-ce qu'on pourrait me dire dans les commentaires aujourd'hui? Ah là, tiens, j'ai une idée. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je pourrais aisément passer le casting du pingouin, car je passe ma journée à manger des burgers et des chips dans ma chambre. Et depuis, ça me travaille, j'arrête pas de me demander, est-ce que vous pensez que je peux réellement faire une carrière au cinéma et jouer dans potentiellement The Brave and the Bold et incarner Oswald Cobblepot, enfin Oz Cobb, parce que c'est la norme maintenant de l'appeler Oz Cobb, et remplacer l'emblématique Colin Farrell, puisque visiblement il va jouer Sergent Rock? Bah dites-le moi dans les commentaires, tiens, faut bien quelque chose. Voilà, du coup c'est cet article de Deadline qui nous a pas mal surpris. Après Daniel Craig et Jeremy Allen White, c'est désormais Colin Farrell qui serait en lice pour incarner le Sergent Rock dans l'un des prochains grands films de DC Studios qui sortira l'année prochaine. Un film, on en a déjà parlé, le Sergent Frank Rock, qui est déjà apparu dans la série d'animation Créatures Commandos. Je vous ai déjà donné mon avis là-dessus, un film qui ne sert à rien mais qui attise quand même ma curiosité. Bien que selon moi je maintiens qu'il n'a rien à faire au début d'un univers, mais ça c'est mon avis, et à mon avis ça va flop. Mais bon, on verra bien. En soi, sur le papier, Colin Farrell pour incarner le Sergent Rock, j'ai envie de dire pourquoi pas, il pourrait faire un super travail, et Colin Farrell est un excellent acteur. Et oui, même dans le rôle du tireur dans Daredevil. Donc là-dessus, au final, j'ai pas grand chose à dire. Si on est là, c'est surtout pour parler de The Batman. Parce qu'il est dit, également dans cet article, que DC Studios envisage de tourner à la fin de l'année la partie 2 de The Batman. Comment ça, gros? Comment ça, gros? Comment ça, gros? Comment ça envisage de tourner à la fin de l'année? Non, mais c'est des trucs, normalement, c'est censé être booké. Ça tourne à la fin de l'année. Robert Pattinson, il a dit qu'on tournait à la fin de l'année. Matt Reeves, il avait dit qu'il espérait tourner à la fin de l'année. Et là, ça nous dit dans l'article que DC Studios espère. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Un avis totalement honnête. C'est mon avis, hein. Encore une fois, vraiment, c'est un avis subjectif. C'est pas la norme, c'est pas truc, c'est vraiment un avis subjectif. Pendant longtemps, j'ai cru que Robert Pattinson allait être le Batman du DCU. Et alors on aura beau me dire, mais tu dis que des conneries, il y avait quand même quelques petits indices, je suis désolé. Et finalement, il y aura bel et bien apparemment deux Batman. Le Batman du DCU, qui a fait une brève apparition dans Créatures Commandos dans l'ombre, et le Batman de Robert Pattinson. Je maintiens toujours que cela semble problématique d'avoir deux Batman qui coexistent au cinéma. Donc, voilà mon avis. D'ailleurs, j'en ai parlé vite fait avec Kevin qui fait des vidéos sur DC qualitatives, donc je vous mets également sa chaîne en description. Et une conclusion en ressort. Il y a 50% de chances que The Batman partie 2 ne sorte jamais, et que le film soit littéralement annulé. Alors à ce moment-là, ils pourront trouver plein de prétextes. Ils pourront dire « Ouais, Matt Reeves finalement a décidé de quitter le navire, et sans Matt, ça ne sert à rien de réaliser ce film. » Ce qui est vrai, sans Matt Reeves, en toute objectivité, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est lui le papa. C'est comme faire un Zack Snyder's Justice League 2 sans Zack Snyder. Il n'y a aucun intérêt. C'est la même chose avec The Batman partie 2. Ouais, Robert, finalement, il a décidé de ne pas continuer, parce que c'est trop long, nanani nanana. Mais ils ne l'annuleront jamais en disant « Non mais alors on l'annule !» Parce qu'en fait on préfère se concentrer sur The Brave and the Bold et sur notre DCU. Parce que quand je dis qu'il y a 50% de chances que le film soit annulé, c'est par rapport à ça. En fait, je pense réellement que si maintenant le film Superman est un flop, le DCU ne continuera pas dans le temps. Il y aura encore juste les productions qui sont actuellement en cours, comme Lanterns, Supergirl Woman of Tomorrow, Clayface et également Sergent Rock, qui verront le jour. Mais après ça, je vois pas le DCU continuer. Si Superman est un flop, vraiment, c'est mort dans l'œuf. James Gunn, vous attendez pas à ce qu'il reste. James Gunn, il se fera dégager bien gentiment, et très probablement, la licence d'ici chez Warner Bros, ce sera terminé. Ou même Warner Bros sera terminé. On l'a déjà vu dans une autre vidéo, ils placent littéralement toutes leurs billes dans ce film Superman. Alors oui, Warner Bros, ce n'est pas que DC Comics.
mais DC Comics reste probablement la marque la plus forte du studio Warner Bros. Si jamais ça flop, il y a de grandes chances que Warner Bros. Se soit terminé, un petit peu comme la 20th Century Fox. Et à ce moment-là, on l'a également évoqué dans une autre vidéo, si ce scénario devait arriver, on imagine que la fin des univers connectés, ça arriverait vraiment du côté de DC. Et on aurait plus des petits arcs en quelques projets, comme l'a été le Snyderverse, qui malheureusement n'a pas abouti, mais c'était un petit peu l'ambition, le petit univers The Batman, qui également devait être bien plus grand à la base, au moins une trilogie Batman, plus également des projets, et certains qui sont basculés directement dans le DCU, et d'autres qui ont été carrément annulés. Clayface fait par exemple partie des projets qui initialement étaient prévus dans le Reeveverse, mais qui finalement a basculé dans le DCU. Et il y a plein d'autres projets similaires, comme par exemple la série sur l'asile d'Arkham, mais également des projets qui ont été carrément annulés à ce jour. Par exemple, il y avait beaucoup de rumeurs autour d'un projet L'Épouvantail, projet Pig, le projet Gotham City Police Department, tous ces trucs-là annulés. Et Peter Safran l'avait également confirmé, il avait déclaré que, hormis les films The Batman et la série The Penguin, il n'y aurait pas d'autres projets dans cet univers de Matt Reeves. Donc voilà. Rappelons également qu'il avait déclaré qu'il y aurait bel et bien un film Batman en 2027. Soit The Batman partie 2, soit The Brave and the Bold, mais qu'il y aura forcément un film Batman. Et déjà ça, c'est très suspect. Rappelons que le film a été décalé 3 fois, à 3 reprises. Normalement, il aurait dû sortir cette année. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc vraiment, pour le coup, moi, je suis un petit peu inquiet. Si maintenant Superman est un succès, c'est pas dit que le film The Batman Partie 2 voit le jour, parce que si c'est un succès, ils voudront accélérer les choses. Vous verrez qu'à partir du moment où Superman est un énorme succès cet été, et probablement le film de l'été, si ça arrive, alors là vous aurez tous les gros noms qui vont sortir. Wonder Woman, Flash, Aquaman, et surtout un acteur très rapidement pour Batman, le projet Brave and the Bold qui va accélérer de fou. Vous allez voir que tous les gros projets, les gros noms, tout ce qu'on attend, ça va sortir si Superman est un carton. C'est obligé. Mais du coup, à ce moment-là, ça condamnera peut-être la franchise de Batman. Et en fait, sur le papier, je vous aurais dit, moi, ça m'aurait pas trop dérangé s'il n'y avait pas eu The Penguin. Mais il y a eu The Penguin. Parce que The Batman, en soi, est un film Batman qui peut se suffire à lui-même. Il tease des petites choses, mais il peut se suffire à lui-même. Mais il y a eu The Penguin. Donc maintenant, je veux la suite de cette histoire. Je veux la suite de cette histoire. À la limite, si on n'a pas de trilogie, c'est pas grave si la partie 2 est une véritable conclusion. Ce sera dommage, parce que du coup, ce ne sera pas le projet initial de Matt Reeves. On ait au moins une conclusion à cette histoire, et moi, je serai déjà satisfait, afin de pouvoir pleinement nous concentrer sur le Batman du DCU. Parce que oui, je l'attends énormément, le Batman du DCU, le Batman véritablement fantastique. C'est probablement le Batman que j'attends le plus. Mais moi, The Batman, c'est une histoire qui me tient à cœur, donc j'ai vraiment envie d'avoir la fin de cette histoire. Et j'ai envie de le voir mettre une grosse rouste au pingouin. Donc quand Deadline évoque le fait que DC Studios n'est même pas sûr de tourner à la fin de l'année, ça montre que vraiment, on a l'impression qu'ils attendent de voir les résultats de Superman pour confirmer ou non un tournage. Pas bon. C'est pas bon du tout pour la franchise de Batman, parce que moi, le film Superman, j'y crois fort. J'y crois très très fort même. Mais bon, le temps me donnera peut-être raison, le temps me donnera peut-être tort. Je rappelle une chose très importante, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, y a pas de souci, mais là, c'est juste de la théorie, c'est mon avis personnel, c'est juste de la théorie, les gars. Donc certains qui prennent ça trop à cœur, genre, vraiment, calmez-vous, parce qu'il y en a, vous êtes trop chaud. Genre, vraiment, détendez-vous. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick, but when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach aches, something's off.